All for Content, édition 2025. Shayan Remtoula, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Your Comics. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Vous vendez des bandes dessinées? Oui et non, c'est un peu plus que ça. Your Comics, du coup, c'est une agence qu'on a fondée il y a un peu plus de 10 ans avec mon associé Daniel Assim. Notre mission principale chez Your Comics, c'est de prendre les messages qui sont complexes, techniques ou sensibles d'entreprise et de transformer ça en support de communication beaucoup plus impactant, comme ça peut être de la bande dessinée, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'infographie, des e-learning. Donc, effectivement, il peut y avoir de la BD, mais c'est multi-support. C'est multi-support. Alors, donnez-nous un exemple. Vous avez sans doute en mémoire comme ça quelques exemples de demandes de clients où vous allez, si j'ai bien compris, prendre un message qui est peut-être un petit peu compliqué, difficile, on va dire, d'accès pour le grand public. Vous allez le vulgariser de telle façon à ce qu'il soit l'idée, c'est de mettre à la portée, accepté et compris, mettre à la portée. Voilà, de mettre vraiment à la portée de tout le monde. Je vais vous donner 3 exemples plutôt que 15. Mais bien sûr. Ça va être plus parlant. Le premier exemple, c'est pour des institutions financières. Aujourd'hui, un de nos gros clients est une grande banque internationale. Donc chaque semaine, chaque mois, il y a des nouveaux produits financiers qu'ils sortent. Donc on les accompagne pour rendre ces produits financiers beaucoup plus accessibles. Donc on présente ces produits financiers notamment via de la vidéo animée, du motion design. Un autre exemple aujourd'hui, c'est des entreprises comme Sanofi qui travaillent sur des maladies rares. On a créé par exemple tout un livret bande dessinée sur la maladie de Fabry. C'est des maladies qui touchent une maladie rare, ça touche en général moins de 1000 personnes. Donc comment sensibiliser sur ces maladies et comment aussi faire que le malade, la personne qui est atteinte de la maladie, il a un outil qui l'accompagne du diagnostic, à partir du diagnostic. Et troisième exemple, aujourd'hui, c'est les directions juridiques. On fait quelque chose qui s'appelle le legal design. C'est une entreprise, par exemple, n'importe laquelle aujourd'hui, doit sensibiliser ses équipes sur tout ce qui est anticorruption, la loi Sapin 2. Là, on va créer des supports sur mesure pour sensibiliser, mais on va aussi créer des outils. Parce que là, vraiment, par exemple, sur tout ce qui est politique cadeau, la personne va faire un auto-assessment. Donc l'idée, c'est vraiment de vulgariser des messages qui à la base sont complexes. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très succinctement comment vous fabriquez vos solutions? Voilà. Comment ça se passe? On est client, on vous apporte de la matière, on veut ça. Qu'est-ce que vous faites derrière? Bonne question. On a un processus qui est plutôt wheelé et une méthodologie aujourd'hui qui permet aux clients de ne pas avoir de surprise à la fin de la production. Donc dans un premier temps, effectivement, il y a toute une étape de brief qui est l'étape la plus importante parce que là, il s'agit d'écouter notre client, mais pas juste de notre client parce qu'au final, le client va adresser cette communication-là à une cible qui n'est pas lui. Donc l'objectif dans l'étape 1, c'est de bien comprendre de quoi a besoin la cible, comment l'information va être consommée. Et une fois qu'on a un peu toutes ces informations, les messages et tout, là, on va passer à la première étape qui est l'étape de script. Donc là, on va écrire un script du coup par rapport au sujet. Ça peut être un script de bande dessinée, un script de vidéo. Là, on fait valider par le client. Et une fois que ça, c'est validé, on va passer là à tout ce qui est graphisme. Donc style graphique, les premiers crayonnés, des storyboards. Et ensuite, là, on va passer sur tout ce qui est la création des supports finalisés. Oui, l'idée c'est que le client soit satisfait, que tout le monde comprenne bien ce dont il s'agit. Alors vous nous expliquiez tout à l'heure que vous aviez des clients qui ont besoin de communiquer auprès un franchiseur qui a besoin de communiquer auprès de ses franchises, ou alors ça peut être in fine un commercial qui a besoin de communiquer auprès de ses clients. Donc selon la cible, le public qui est concerné, vous n'allez pas utiliser forcément le même langage et la même mécanique. Tout à fait. Tout va changer, le langage va changer, le storytelling va changer, le type de support va changer.
Si on s'adresse par exemple à des adolescents aujourd'hui, c'est pas forcément le même support que si on va s'adresser à un adulte. Pareil, est-ce que l'information va être consommée sur un téléphone mobile, sur un ordinateur, à quel moment l'information va être consommée? Donc par rapport à tout ça, on va sortir quelque chose de sur mesure au final à chaque fois. Et j'en ai pas parlé dans la méthodologie, mais la première étape aussi, c'est de valider c'est quoi le dispositif qu'on va créer pour répondre à la problématique du client. Parce que le client ne vient pas forcément nous voir et nous dit tiens, je veux créer une vidéo ou une bande dessinée. Non, le client vient nous voir et nous dit voilà, aujourd'hui j'ai une problématique. Par exemple, sensibiliser sur la reconnaissance RQTH par rapport au handicap. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Quel dispositif on peut mettre en place par rapport à ça? Et alors, ces clients, vous les touchez comment? Ils viennent d'eux-mêmes ou alors c'est vous qui allez les prospecter? Il y a un peu des deux, dans le sens qu'aujourd'hui, on va dire 80% de nos clients, déjà, c'est de la fidélisation. Là, sur les 10 dernières années, la plupart des clients avec lesquels on a travaillé reviennent d'année en année. Après, il faut aller les capter, ces clients. Il faut aller les capter. C'est pour ça qu'il faut qu'on innove aussi. On peut pas rester sur nos bases. Et pour les capter, c'est vraiment il y a toute une démarche commerciale. Il y a une démarche commerciale. On a un site aussi qui permet de nous référencer. Il y a beaucoup de bouche à oreille en fait, parce que notre meilleur commercial, c'est le client. Parce qu'aujourd'hui, il crée des supports de communication. Donc, si le support de communication a une bonne portée, on lui demande c'est avec qui que tu as créé ce support-là. Et c'est comme ça qu'à l'intérieur d'entreprises, on foisonne quelque part. Donc aujourd'hui, il y a certaines entreprises, on a commencé avec un client. Aujourd'hui, on a dans la banque dont je parlais tout à l'heure, on a plus de 50 interlocuteurs aujourd'hui. Et où intervient l'intelligence artificielle chez vous? Elle intervient, elle assiste en amont, en aval, pendant, après? L'intelligence artificielle, c'est un gros sujet, donc on pourrait faire toute l'interview sur ça. Oui. Mais grosso modo, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil qui doit être utilisé par les agences. Une agence qui dit je veux pas utiliser l'intelligence artificielle, ça va être compliqué pour lui sur le long terme. Mais c'est un outil aujourd'hui, nous par exemple, qu'on utilise pour résumer certains documents des fois, ou pour avoir une première idée sur des documents. On l'utilise des fois pour corriger des fautes d'orthographe, tout simplement. On fait pas mal de tests aussi pour essayer de créer de la bande dessinée via l'intelligence artificielle. Donc on n'utilise pas forcément les outils comme ChatGPT ou OpenIA, mais on utilise plutôt des frameworks maison en local. Après, l'intelligence artificielle, la grosse question aujourd'hui, c'est qu'il y a des problématiques quand même de droit aussi. Quand par exemple on génère une image dans le style Studio Ghibli aujourd'hui, est-ce qu'on enfreint les droits d'auteur, parce qu'aujourd'hui un style graphique c'est pas protégé par les droits, donc il y a plein de questions comme ça d'éthique aussi qui reviennent. Donc il y a un gros chantier à ce niveau-là. Il y a un gros chantier autant pour les agences que pour les législateurs. Elle est là quand même, hein. Elle est là. Elle est là. Jaime Retoula, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le PDG de Your Comics. C'est bien ça. Si vous aviez un mot pour qualifier cette édition 2025 du All for Content, vous diriez quoi? Je dirais rencontre. Rencontre. Merci à vous. Merci bien. Bon salon, merci. Bon.